ou pas? Alors d'abord, c'est les chiffres de la police, je vous rappelle. Ministère de l'Intérieur, vous faites bien de le préciser. Et puis moi, ce que j'observe, c'est que la semaine dernière, j'ai vu la une du Parisien qui citerait, excusez-moi de citer un journal, mais le titre, c'était Gilets jaunes, dernier souffle ou à bout de souffle. Et puis le week-end dernier, on nous a appris que les chiffres étaient en remontée. Tout à fait. Donc en réalité, je pense qu'il faut arrêter de regarder tel week-end ou tel week-end. Il va y avoir normalement une montée nationale le 16 mars. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est installé dans la durée. Il y a un côté un peu braise rougeoyante et qui s'anime plus ou moins fortement selon les week-ends, selon les lieux aussi. Et donc, je crois qu'il serait vain et faux de penser que le mouvement est sur une pente descendante. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois ayant pris une nouvelle forme, ça c'est vrai. C'est-à-dire C'est-à-dire il s'est installé dans la durée. C'est pas un mouvement social classique. Forme, ça, c'est la forme qu'il prend depuis le 17 novembre. Oui, mais je veux dire que la façon dont il se déploie. Moi, je pense par exemple qu'il va largement durer jusqu'à ce qu'il y ait les annonces gouvernementales. Jusqu'à la rentrée, parce qu'on a des précisions sur le calendrier, ça pourra durer jusqu'à la rentrée. Écoutez, ça, c'est aux Gilets jaunes qu'il faut le demander. C'est pas des responsables politiques, parce que je pense qu'ils nous engueuleraient, ils auraient raison, puisqu'ils ne veulent pas être partisans. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de baisse. Il y a même, y compris dans ma circonscription, parmi des AG de Gilets jaunes qui maintenant se créent dans Seine-Saint-Denis, alors qu'elles n'existaient pas avant. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui agite en profondeur la société française pour une simple raison. C'est qu'aucune de leurs revendications n'a été accordée par le gouvernement Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, un député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, dit avoir reçu des coups de matraque hier à Bordeaux alors qu'il quittait une manifestation. Pour le préfet de Gironde, les forces de l'ordre ont correctement fait leur travail. On va regarder les détails avec Justine Fraissinet, Florian Litzler, on en parle après. C'est en fin de manifestation à Bordeaux que Loïc Prudhomme affirme avoir été frappé par la police, comme il le raconte sur Twitter. Voilà le travail de la police. On se replie gentiment qu'on est député de la République. Voilà. Ce député, la France Insoumise, explique avoir reçu plusieurs coups de matraque sur la tête, après avoir signalé son statut de député. J'ai pris un coup de matraque sur l'oreille, donc voilà, j'ai une oreille bien amochée, un doigt retourné. On est vraiment dans une dérive absolue. Je dirais que même un simple manifestant qui soit matraqué dans ces conditions serait inacceptable, et qui plus est un élu de la nation. Loïc Prudhomme parle de dérive absolue du pouvoir, à laquelle Jean-Luc Mélenchon a rapidement réagi. Et maintenant, il matraque un député insoumis à Bordeaux. Il faut arrêter cette dérive, ce n'est plus la France. Des violences policières régulièrement dénoncées par la France Insoumise. Le fait que Loïc Prudhomme, ce soit le 483e signalement dans cette histoire. Signalement, parce que des blessés, il y en a des milliers. Donc en fait, sous Macron, taper les gens, c'est pas une anecdote, c'est une habitude. Le groupe souhaite désormais saisir l'IGPN, la police des polices, et demande la démission de Christophe Castaner. Alors, quelle est votre réaction face à cet événement ? C'est affligeant. Mais quelque part, c'est la concrétisation des propos d'Emmanuel Macron mardi dernier lors d'un épisode du grand débat. Quand Emmanuel Macron explique que des manifestants, pas des manifestants violents, des manifestants qui participaient à une manifestation susceptible de dégénérer, sont complices du pire, et que c'est un miracle, dit-il, qu'il n'y ait pas eu de mort causée par les forces de l'ordre. Excusez-moi, mais vous envoyez un message terrible aux forces de l'ordre. Vous leur dites, en gros, continuez de plus belle, et toute personne qui se retrouve dans une manifestation, je vous rappelle que même la définition de manifestation interdite au niveau international, c'est pas forcément le fait qu'elle ait été déclarée ou pas. Je dis ça comme ça. Le droit de manifester est absolument constitutionnel. Et en ce moment, le pouvoir, dans cette course folle à la répression, à l'intimidation, pour essayer de bloquer le mouvement des Gilets jaunes, enfreint ligne après ligne. Il l'a fait avec la loi qui aujourd'hui permet, sur simple décision administrative, d'interdire à quelqu'un de manifester, alors que normalement c'est la justice qui doit s'en mêler. Et là, Loïc Prudhomme, c'est pas le fait que ça soit un député. Toute personne qui est matraquée de manière, alors qu'il est dans une posture pacifique, c'est un scandale. Mais les policiers savent, par contre, ce qui est inquiétant, c'est que les policiers savent très bien ce que ça signifie de matraquer un député. Normalement, il y a une ligne rouge qui est installée. Et là, les policiers l'ont fait de manière consciente. Même si vous reconnaissez que le travail est compliqué pour les forces de l'ordre dans des manifestations qui ne sont pas déclarées, dans des parcours qui ne sont pas connus. Je ne reconnais pas que quand il y a des gens sur un trottoir qui s'en vont d'une manifestation, en plus c'était même loin de la manifestation, en train de marcher tranquillement, je ne reconnais pas que là le travail est compliqué pour les forces de l'ordre. Je ne mélange pas toutes les forces de l'ordre, mais on sait très bien que dans la situation, il y a quelques groupes, notamment au niveau de la BAC, il faut le dire, qui agit, qui n'a pas la technicité du maintien de l'ordre, de gestion de manifestation, qui à certains moments, c'est souvent
souvent eux qui sont mis en accusation, y compris avec l'utilisation des LBD. Mais ce qui est problématique, c'est que le gouvernement légitime tout ça. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que depuis hier, nous n'avons reçu aucun mot de solidarité, de soutien, aucun mot d'attention d'un député d'En Marche, du président de l'Assemblée nationale auquel, lorsqu'il a eu affaire à un incendie scandaleux, nous avons tous été dire que c'était un scandale. Là, rien, pas un mot. Et moi, je vous dis une chose, le préfet, je demande immédiatement sa démission. Parce qu'un préfet valide, sans même avoir enquêté, ce qui se passe par rapport à un député, là, je trouve que c'est un fort mauvais message qu'on envoie. Alors, Bruno Millienne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Éric, j'ai déploré sur un autre plateau hier, justement. Alors, arrivé je note. Prud'homme, que je connais, puisqu'on partage la même... Et tu sais que c'est un non-violent, en plus. Enfin, oui, en plus, je sais que c'est un non-violent. Donc maintenant, j'aimerais que la lumière soit faite sur cette affaire totalement. Je sais qu'il a déposé plainte et qu'il y a une enquête de l'IGPN qui est en cours, et j'espère qu'on fera la lumière sur cette affaire-là. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'anormal, connaissant Loïc Prud'homme, à ce qu'il se fasse matraquer. Bon, après, moi je n'ai pas les circonstances, hein, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Après, dire, quand vous dites... ou quand tu dis, qu'il faut la démission du préfet systématiquement, moi, je veux quand même rappeler quelques dérives qui ont existé aussi à la France Insoumise, et je le fais calmement, Éric. Hein. Quand on a un des membres de la France Insoumise qui dit que Macron terminera avec sa tête sur un pic, ou terminera comme Kennedy, toutes ces incitations quand même un petit peu, quelque part, à la violence, c'est pas forcément bienvenu. Mais... Que vous souteniez le mouvement, moi, ça me pose aucun problème. Parce que dans ce mouvement-là, et moi je suis le premier à le reconnaître, et tu le sais très bien, qu'il y a des revendications qui sont tout à fait légitimes et qui montent depuis une quarantaine d'années, ça ne date pas d'hier. Attiser en permanence le feu pour que les violences soient encore plus violentes semaine après semaine, c'est arrivé, Éric. Non, on n'attise pas le feu. De toute façon, là, ce que je dis est très clair. Ce n'est pas le fait de demander systématiquement qu'un préfet soit remplacé. Je le demande parce qu'hier, dans un texto, alors qu'il est le garant, il est le représentant de l'État, il légitime ce qui s'est passé, sans même prendre 24 heures pour examiner ce qui s'est passé. On a tous vu le Donc préfet, à partir de là, c'est un problème. Je vous rappelle qu'il y a des textes qui sont très clairs sur la protection des députés, d'accord ? Et je le répète, pour moi, ça serait aussi scandaleux en termes humains qu'un manifestant lambda pacifiste soit matraqué. Mais ce qui m'inquiète vraiment dans l'affaire, c'est que des policiers se sentent permis de le faire. La semaine dernière, il y a nos conseillers régionaux, Jean-Christophe Célin à Toulouse, pareil, il a eu un groupe de la BAC qui sont venus le traiter absolument de tous les mots, l'insulter, etc. Lors d'une manifestation. Oui, alors qu'il était assis si je me mémoire bonne, il était assis sur un café. Bon, bref, je veux dire que s'il y a des groupes de policiers, encore une fois, je dis des groupes de policiers, je ne mets pas tous les policiers dedans, qui se croient permis ce genre d'action, c'est parce qu'ils se sentent dans un contexte qui est un mauvais contexte, des mauvais messages politiques envoyés, qui est l'idée qu'en gros, face aux gilets jaunes, face aux mobilisations sociales, on peut à peu près tout se permettre, intimider, criminaliser, et je mets en lien avec tout ça toutes les questions de perquisition que nous subissons, toutes les gardes à vue que subissent les gilets jaunes, la plupart du temps sans aucune raison, puisque la plupart sont des personnes qui sont en garde à vue, sont heureusement libérées à la fin de leur garde à vue. Donc il n'y avait pas de raison pour qu'ils le soient. C'est le mouvement social le plus réprimé de la Ve République. C'est ça la vérité que nous avons. Et il faudrait qu'à un moment donné, on s'en inquiète. Pourquoi on s'en inquiète ? Parce que je vais vous dire, c'est un peu comme quand vous mettez une grenouille dans de l'eau tiède et qu'au fur et à mesure vous chauffez. Je ne voudrais pas qu'on s'habitue à une dérive autoritaire du régime. Et je pèse mes mots quand je dis ça. En termes de loi, en termes de répression policière, en termes d'intimidation avec des arrestations préventives, sur finalement tout ce qui est une opposition. Et il y a les sourires d'Emmanuel Macron pour nous rassurer. Moi, ça ne me rassure pas du tout. Alors, Fawzi Lelouch, juste pour compléter, après on passera... Pour compléter, quelque part, c'est pas plus mal qu'il y ait un député et il lui arrive ça. Malgré tout, c'est malheureux. Heureusement, c'est pas très grave, mais pourtant, c'est coutumier. On voit des vingtaines et des trentaines de personnes qui se font matraquer au quotidien dans nos manifestations. Et du coup, ils en sont les témoins. Et je vous ai déjà vu, vous, sur une manifestation à côté de Saint-Lazare, où vous avez été aussi nassé. Est-ce que c'est un droit d'être nassé lorsqu'on est en manifestation, sur même des manifestations qui sont autorisées ? Je veux dire, il y a un débordement, il y a une légitimité du gouvernement sur les forces de l'ordre qui leur donnent du crédit. Et du coup, ils en sont les témoins, au même titre que tout le monde sait que les endroits où il n'y a pas les télévisions, parce qu'il n'y a pas de regard, les gens, ils se méfient toujours à y aller. Parce que les petites ruelles et les petites choses comme ça, je peux vous dire que ça matraque pas mal. Alors, il y a beaucoup d'incivilité, on va dire, des forces de l'ordre qui sont là normalement pour faire respecter l'ordre et qui blessent beaucoup de manifestants. Voilà, c'est vrai que Julien Arnaud, peut-être qu'on peut terminer avec cette ligne de fermeté qui a été revendiquée